Depuis plusieurs années, la mondialisation des marchés est une grande préoccupation pour l'industrie des produits et services. En effet, elle amène une toute nouvelle concurrence. C'est ainsi que les consommateurs ont modifié leurs habitudes et exigences envers les industries. Les besoins ne cessent de croître et le client préfère acheter des produits offrant à la fois un bien et service de très grande qualité, mais à un prix abordable. Les entreprises doivent donc s'adapter à ces nouvelles demandes en étant plus flexibles et en optimisant leurs procédés et fonctionnements. Cette forte compétition a poussé les entreprises à passer de la production de masse dite standardisée à la production de qualité et plus flexible aux besoins réels des consommateurs. Chacun cherche à réduire ses coûts de fabrication au minimum. Pour ce faire, plusieurs entreprises ont adapté une approche orientale qu'on appelle le juste-à-temps. Le juste-à-temps a débuté dans les années 70 alors qu'un ingénieur japonais nommé Taiichi Ohno a mis au point une théorie sur le système de gestion de la production. Cette nouvelle méthode consiste à effectuer toutes les étapes de la fabrication à la livraison d'un produit dans les bonnes quantités et ce toujours au bon moment du processus. Cette méthode révolutionnaire a permis de faire de Toyota le fabricant automobile qu'il est aujourd'hui, en offrant des voitures de qualité et à bon prix. Un des aspects de la méthode juste-à-temps est issu d'une approche philosophique qui consiste à optimiser les 4 P du marketing mix, soit les produits, la place, la promotion et les prix. Il s'agit donc d'assurer que la bonne marchandise dans la bonne quantité est livrée au moment opportun à un prix dit juste. Afin d'illustrer le fonctionnement de la méthode juste-à-temps, nous utiliserons l'entreprise Ares. Ares est une entreprise vendant des accessoires de cuisine de luxe aux particuliers ainsi qu'à des clients commerciaux. Selon Stevenson et Benedetti, le but ultime du juste-à-temps est d'obtenir un système équilibré et régulier à l'aide des objectifs suivants. Éliminer les perturbations, rendre le système flexible, réduire les délais, réduire les stocks au minimum, éliminer les pertes et rejets. Pour arriver à un tel processus, certains éléments doivent être pris en considération par les fournisseurs d'Ares. Tout d'abord, la conception doit répondre à certains critères, tels des lots de taille réduite, une minimisation des rejets par l'autonomisation des travailleurs, la flexibilité du système de fabrication, etc. La méthode du juste-à-temps consiste à recevoir des matières premières, ici des accessoires de cuisine de luxe, au moment où la clientèle en fait la demande, par le biais d'une commande ou d'un achat en magasin. Sans commande ou achat, aucune marchandise supplémentaire ne sera requise, et par le fait même, aucune réception de marchandises. Aussitôt vendue, aussitôt remplacée. L'aménagement fait en sorte que toute la marchandise est disposée dans les étagères du commerce qui servent à la fois d'un point de vente et d'entreposage. Autant les fournisseurs que l'entreprise elle-même doivent se doter d'une bonne qualité, en plus d'une gestion de ressources humaines pouvant s'adapter aux changements afin de répondre aux critères du juste-à-temps. Les entreprises se doivent aussi d'adopter un contrôle flexible pour répondre à la fluctuation constante de la demande, en particulier pour les articles saisonniers. Le camionnage devient alors un atout majeur dans la planification de ce système. Les stocks doivent pouvoir arriver à divers moments à chacun des 3 succursales de l'entreprise. C'est donc ce moyen de transport qui est généralement priorisé dans le juste-à-temps. Pour appliquer la méthode juste-à-temps, toutes les entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement doivent optimiser leur système. Le gaspillage doit être limité en supprimant tous les éléments sans valeur ajoutée ou superflus, tels la surproduction ou les rejets. Pour ce faire, les gestionnaires d'entreprise peuvent utiliser une technique appelée les 5 S, comme le fait Ares. Il s'agit donc d'épurer le milieu de travail pour mieux l'organiser, le ranger, le nettoyer, l'ordonner et en faisant preuve de rigueur. Finalement, le juste-à-temps s'applique d'une manière tout particulière dans les commerces de services. En effet, certains aspects ont une application bien profitable dans le niveau tertiaire. Chez Ares, la réduction des stocks fait partie prenante de la stratégie de l'entreprise. De plus, le service offert aux clients respecte les objectifs du juste-à-temps en éliminant les délais dans le contact client, répondant adéquatement à leurs besoins, sans excès ou perturbation, tout en gardant une relation à long terme avec celui-ci. Pour terminer, nous soulignons que l'application du juste-à-temps chez Ares
les a permis de gagner et maintenir un avantage concurrentiel significatif sur les concurrents présents dans la région de Montréal et ses environs. Merci d'avoir écouté et bonne journée.